Le mot tatouage n'a rien à voir avec des populations claires de base. Tatao, c'est... Tiens, vas-y, je vais aller dans... On va faire une... On va deep. On va deep dans vraiment la nature même, la naissance du tatouage, je veux savoir. Parce que du coup, moi, j'ai pas fait mes recherches, je me suis dit que t'allais m'apprendre. Ouais, franchement, on peut aller en surface, parce que c'est vrai que, m'a parlé le mot tatouage, donc vient de tatao. J'espère que je le prononce bien, donc ça veut dire marquer. Donc en fait, ça veut dire juste marquer. Ce mot a été démocratisé donc par les peuples de mémoire polynésiens. Pareil, les peuples polynésiens, polynésiens, c'est tout ce qu'il y a de plus mat, tout ce qu'il y a de plus mixte, en fait, finalement. Et même avant ça, avant même qu'on puisse donc mettre en mots le mot tatouage, en Afrique, en Océanie, en fait, il y a l'essor du tatouage, je ne sais pas exactement ça vient d'où au départ. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plusieurs peuples le faisaient en même temps, simultanément. On n'arrive pas à dater et quantifier vraiment quand est-ce que ça a commencé, mais pour sûr, le continent africain en est pour 50%, si ce n'est plus, puisque nous, on a toujours su se tatouer par la scarification aussi, mais se tatouer et y mettre surtout un sens. C'était pas esthétique, c'était avant tout traditionnel. Donc en fait, la seule chose qui différencie le tatouage du continent africain du reste du monde, c'est que on avait porté un sens premier par la tradition. C'est très important parce que la tradition, c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est au-delà d'une raison. Je le fais pas parce que c'est un rite de passage aussi, mais c'est parce que il est connu que dans mon ethnie, c'est ce qu'on fait. Et donc c'est à double tranchant. Tu peux te retrouver aussi dans l'ethnie et finalement pas voir des scarifications, mais ça a tellement une importance au-delà que de dire c'est bon, je suis parti de l'ethnie parce que je suis scarifié. Ça perpétue en fait la voix de nos ancêtres. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très étonné qu'on se retrouve à un point où nous on est en mode on vous tatoue si vous voulez parce qu'il n'y en a pas assez. Mais en fait on était dedans avant même qu'on puisse dire si vous voulez. Là, le tatouage qu'on connaît aujourd'hui a même pas 100 ans. Électrique, là, c'est très, très récent. Okay. C'est tout nouveau, en fait, ce qui est en train de se passer. Mais du coup, ce qui m'étonne, c'est que si t'es passionné de tatouage, si t'es tatoueur, intéresse-toi aux origines du truc. Les gens, ils connaissent tout sur le Japon. Ils connaissent tout sur les Polynésiens. Ils connaissent tout sur les Philippines. Ils connaissent tout sur la Chine. Ah, c'est magnifique, l'art chinois, le tatouage. Oui, mais c'est fou comment on a toujours cet intérêt vers tout ce qui va être un peu plus clairsemé, tout ce qui est un peu plus, mais regarde, les Polynésiens, ils font ça, c'est magnifique. Mais ceux qui ont, par exemple, subi des sévices de l'Occident sont toujours mis à part. L'art africain était, il y a pas si longtemps, appelé art primitif. Primitif parce que tout ce qui est ressortissant de l'Occident est primitif. C'est ça. Et donc, si on a un regard primitif sur le jeu, on va donc rentrer dans l'exotisme. On exotise l'art africain. Et vu qu'on l'exotise, on va le prendre et mettre au musée Kerbanli. Et mettre au musée, et tu vois. Après, ça bouge plus. Et après, ça bouge plus. Ça laisse là-bas. Et pourquoi? Parce que maintenant, c'est donc déclaré comme propriété inaliénable. Donc, il faut quand même arriver à un point de non-confiance et de jalousie pour arriver à prendre une propriété qui n'est pas la tienne et la rendre inaliénable juste après l'abolition pour être sûr que les 80 000 œuvres volées vont pas retourner là où ils sont censés être. En fait, le tatouage et l'art en général, c'est très lié parce que le tatouage représente un art qu'on peut pas voler parce qu'en fait, c'est une prestation et c'est une technique que je peux pas je prends la technique. Non, tu peux pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ont jamais réussi à prendre la scarification de nos techniques et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont occulté. Ça n'existe pas. Quand tu peux voler un magnifique Kerbanli en vent, quand tu n'arrives pas à voler, parce que du coup, c'est quelque chose de manuel et nos connaissances qui restent ici, on le rappelle, en Afrique, les maîtres tatoueurs étaient les seuls autorisés à tatouer. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ça se transmettait soit entre femme à femme ou homme à homme. Quand je t'apprends là, c'est pas, non, je t'apprends à toi, et toi, tu décides à qui tu vas apprendre après. Et en fait, les techniques, elles sont sacrées. Leur première vision de scarification. Tu lis les rapports d'historiens d'art et d'anthropologues. Oh, les cannibales, les sauvages, ils se font mal, ils se mutilent, ils saignent et tout, c'est des sauvages, des machins. On n'a rien dit. En tout cas, ça, j'ai l'infime conviction que c'est resté dans une manière en nous, parce que je remarque quand même que notre population a une connexion au tatouage que je peux pas expliquer. Ça va arriver à différents stades de vie, mais quand ça arrive fort. Et on va avoir des goûts assez précis. On va vouloir la symétrie, comme ça se faisait avant dans la scarification. On va vouloir souvent, soit de l'ornemental, ou quand on va avoir des fleurs, on est très fleurs aussi. Il y a quand même une connexion au motif qu'on a, de ce que j'ai remarqué, en tout cas, très précise, et je retrouve certains patterns de plusieurs ethnies que j'ai pu étudier en Afrique, où je me dis, finalement, même s'il y a eu tout ça, ils ont essayé d'occulter, on revient en force, mais on n'arrive pas encore à exprimer ce que c'est exactement, cette connexion. Ouais. Mais j'ai une conviction qu'on est quand même connecté par nos ancêtres aussi à cet art, qui a essayé d'être occulté parce qu'ils n'ont pas réussi à voler du coup les techniques. Ça m'anime beaucoup, ça me passionne. Et je me dis, c'est dommage, parce que il y a beaucoup de passionnés du tatouage, alors pourquoi
le Japon vous intéresse autant, mais un continent avec des millions de personnes, vous connaissez Walou, à part l'Égypte, waouh. L'Égypte, à part me dire Oyorus et Nefertiti, au bout d'un moment, arrêtez quoi. En Afrique, 54 pays, t'es pas obligé de me dire qu'est-ce qui se fait autre part qu'en Égypte. C'est un peu light quand même. Et je trouve que du coup, ça met en lumière quelque chose. Si on connaît pas ce qui se fait sur un continent entier niveau tatouage, c'est que ça a été occulté. Oui. Ça va de soi. Oui.